Donc, l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem vous salue dans le précieux nom de Jésus. Donc, le sujet de ce soir, c'est les dangers de l'hypocrisie. Donc, l'hypocrisie, c'est quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de l'Église, et dans la famille, et également dans la société. Finalement, l'hypocrisie, elle est partout. Donc, Jésus a pris le contre-pied des scribes et des pharisiens, et parce qu'ils étaient vraiment hypocrites. Vous pouvez ouvrir votre Bible avec nous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, et nous allons considérer les versets 27 et 28, et dans cette leçon, nous vous présenterons les dangers de l'hypocrisie. Il y a un danger en ce qui a trait avec ce défaut qu'on a en tant qu'humain, en tant que croyant, en tant que personne. Donc, c'est un défaut qu'il faut combattre. L'hypocrisie ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Donc, il faut comprendre, frères et sœurs, qu'on doit éradiquer l'hypocrisie. Regardez avec moi Matthieu 23, et les versets 27 et 28. Jésus, quand il s'adressait aux scribes et aux pharisiens, voilà ce qu'il disait. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. » C'est ainsi que Jésus a traité les pharisiens et les scribes. Donc, l'hypocrisie, frères et sœurs, c'est un piège qui est très subtil. Et ce piège menace la vie spirituelle des croyants. Donc, l'hypocrisie menace notre vie. L'hypocrisie nous empêche de témoigner le nom de Jésus-Christ et comme il faut. Et dans cette étude, nous allons explorer ce qu'est l'hypocrisie, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Nous allons voir les dangers de l'hypocrisie et on verra aussi comment nous pouvons nous démarquer de ce défaut. Jésus, notre modèle, il a enseigné contre l'hypocrisie. Les apôtres qui suivaient le Christ, donc ils ont également enseigné contre l'hypocrisie. Imminent, et il faut, avec toute notre force et avec l'Esprit de Dieu en nous, il faut combattre ce esprit méchant que nous avons. Donc ce soir, nous allons voir les dangers de l'hypocrisie. Que la confiance est rompue, eh bien, il devient difficile de construire et de maintenir des relations saines et durables. Peu importe les conjoints ou les amis ou les membres de l'Église, cela entraîne une perte de confiance. Donc, pas les monde méfiant à l'endroit d'eux-mêmes, eh bien, ou vivre de façon authentique, ou vivre de façon réelle. Depuis au découvre pas réel, il a perdu confiance en vous. Sauf les amitiés solides avec l'autre monde, eh bien, vous devez réel dans l'action, réel dans la conduite. Ensuite, on a parlé de l'autre thème à l'intérieur de l'hypocrisie, peut-être on pas faire attention avec ça. Il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie personnelle aussi. Donc, le premier danger, c'est la perte de confiance. Eh bien, si nous lisons Proverbe 11, verset 3, on va voir ce que Salomon, qu'est-ce qu'il nous dit dans Proverbe 11, le verset 3. Voilà ce qu'il dit. Il dit, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Donc, quand on est perfide,
Donc, on est hypocrite. Par contre, quand on est intègre, eh bien, on a la crainte de Dieu. Celui qui est hypocrite, eh bien, c'est une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Le premier problème que l'hypocrisie entraîne, c'est la perte de confiance. Votre conjoint, votre ami, votre pasteur, votre collaborateur, votre collègue, eh bien, s'il découvre que vous êtes hypocrite, eh bien, il devient méfiant à votre égard. Deuxième problème que cela entraîne, eh bien, on peut ne pas être sincère à soi-même. Et c'est grave, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sincères envers elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie personnelle. Être hypocrite peut créer un conflit interne. Un conflit interne chez l'homme en soi. Donc c'est quand on vit de manière contradictoire avec ses valeurs et ses croyances. Cela entraîne des sentiments de culpabilité, de honte et de désillusion. Les ou même ou hypocrites envers tête. Comment un monde capable de arriver hypocrite envers propre tête pâle? Une série de normes, une série de valeurs que vous apprendre de l'Église, des valeurs chrétiennes, des valeurs morales que vous apprenez de la famille, ou montrer que vous acceptez, et puis ou même encore, vous violez, vous venez hypocrite envers propre tête. Bien souvent, nous montrer que nous faisons bon Dieu, en plus de confiance, nous croyons en bon Dieu. Pendant que nous montrons que nous croyons en bon Dieu, nous avons corrigé bon Dieu. Il y a un peu de monde qui, ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Donc, nous connaissons que c'est bon Dieu qui est créateur, non. Nous connaissons bon Dieu, c'est guide, non. Mais par contre, nous avons corrigé bon Dieu. Nous corrigeons bon Dieu de la façon qu'il fait, non. Il y a bon Dieu fort avec les enseignements. Vous êtes d'accord publiquement avec les enseignements, avec la parole de Dieu. Et puis, d'un autre côté, vous marchez à l'encontre de l'enseignement de la parole, là, vous devenez hypocrite. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 1, verset, fait ce qu'on veut. Là, on devient hypocrite envers soi-même. C'est l'hypocrisie personnelle. David, qui voulait combattre cet esprit en lui, il disait dans Psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais débarrassé de tout mauvais sentiment et pour qu'il marche avec Dieu de façon correcte. » Autre problème que l'hypocrisie entraîne, c'est une détérioration des relations. Relations avec monde, pas capable cordial. Relations pas correctes encore, parce que depuis l'autre l'a découvert que ou hypocrite, eh bien, relation pas correcte. Dans le mariage, relation a commencé très bien, et puis le conjoint ou la conjointe découvre que l'autre n'agit pas avec sincérité, donc la méfiance prend place. Donc l'hypocrisie cause des tensions et des conflits dans les relations interpersonnelles. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils ont été trompés ou manipulés, eh bien, cela entraîne des ressentiments, des malentendus et même des ruptures relationnelles. Eh bien, lorsque l'hypocrisie prend place dans le mariage, là, lorsque l'hypocrisie prend place dans le couple, là, eh bien, la débouché son divorce. Pas de méfiance entre les conjoints, ils ne sont pas capables d'entendre, ils ne sont pas capables de faire l'autre confiance encore parce que il y a un qui brise la relation, hein, parce que il n'est pas sincère. Lisez Éphésiens 4, verset 25. Regardez ce que l'apôtre Paul nous conseille. On va voir ce que Jésus lui-même, il a dit pour ne pas avoir des problèmes au niveau de nos relations. Paul dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres
les uns des autres. Donc, Paul, bon, nous conseille. Il dit, puis qu'il y a un mensonge dans la relation. Il n'a pas parlé de relation amicale, relation fraternelle, relation professionnelle. C'est dans quel que soit le type de relation, eh bien, il faut être sincère parce que nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Jésus va plus loin dans Matthieu 5, les versets 23 et 24. Qu'est-ce qu'il dit? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va premièrement te réconcilier avec ton frère et alors viens et présente ton offrande. L'offrande peut être l'argent qu'on donne, l'offrande peut être votre adoration, c'est-à-dire sopral adorer bon Dieu, et qu'on sentit, écoute, regardez bien ce que Jésus dit, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Dans quelle situation pour un monde qu'on bagaille contre? Le monde qu'on bagaille contre, c'est parce qu'on te fait un bagaille. Eh bien, il dit, si vous songez que il y a un monde qui qu'on bagaille contre, ton frère a quelque chose contre toi, eh bien, dépose ton offrande quelque part. Jésus nous dit de ne pas être des hypocrites. Il nous propose de la gloire de Dieu. Donc, c'est très important quand vous présentez votre offrande à l'autel. Je vous ai dit adoration, louange, prière et contribution à l'église. Tout cela fait partie des offrandes présentées. D'ailleurs, il est bien dit, si tu présentes ton offrande, présenter une offrande, c'est adorer Dieu. Donc, si tu présentes ton offrande et que tu te sens avoir des problèmes, quelqu'un a des problèmes, elle peut entraîner une distance par rapport à Dieu et une perte de foi chez l'hypocrite. Lorsque, ou hypocrite, leur prière, il dans route, il pas aller trop loin. Prière bloquée, il pas aller vers Dieu et que pour joindre une réponse avec prière, elle tourne sa face contre le méchant. Donc, si jamais aucun hypocrisie dans le cœur, soit que ou pas traiter tête ou, Jean bon Dieu m'a demandé pour traiter tête ou bien ou pas traiter monde comme il faut, eh bien, on va venir créer un problème sur le plan spirituel. Non seulement foi la diminue, relation avec Dieu, eh bien, ça pourrait être un pile problème. Cela entraîne une diminution de foi, eh bien, cela entraîne aussi une rupture entre relation par nous avec Dieu. Donc, elle peut nuire aussi à la réputation de la foi et de l'Église dans son ensemble. Si assemblée à son groupe hypocrite tout qui t'a la donne, eh bien, priez-nous pas monter. Même si on malade, t'as là, n'a prié pour lui, eh bien, pas rien qu'à marcher. Même si nous fait un faisceau pour nous prier, eh bien, pas gagner exaucement parce que l'hypocrisie est fort. L'Église doit combattre contre ce sentiment que nous avons. C'est un défaut. Il faut l'éradiquer, il faut le combattre. Nous ne pouvons pas le combattre avec notre force, mais nous savons avec la puissance de Dieu, on peut combattre cet esprit. Donc, regardez ce que l'apôtre Jacques, il nous dit. On a vu ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, les versets 27 et 28. Donc, il a dit malheur. Le mot malheur, c'est comme malédiction, c'est comme punition, c'est comme sanction, c'est comme une punition qu'on inflige. Malheur à vous. Donc, mettons-nous à la place des scribes et des pharisiens pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Malheur à vous, chrétiens, malheur à vous, membres de l'Église, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Sépulcres blanchis, qu'est-ce que ça veut dire? Nos tombeaux. À l'intérieur des tombeaux, qu'est-ce qu'il y a? Des ossements. Donc, c'est comme si on sert Dieu, pourtant, sur le plan spirituel, on est
on est vide, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, et c'est comme une cymbale qui ne fait que du bruit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Donc, c'est ainsi que Jésus les a traités. L'apôtre Jacques, il dit dans Jacques 3, verset 17, « Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, et exemple, elle est pure. Dans sa pureté, eh bien, les pacifiques, la sagesse d'en haut est modérée, et puis il dit, conciliante, il y a un monde qui est hypocrite. Il n'est pas facile pour concilier, pour réconcilier avec l'autre monde. Là, il y a un problème avec le monde. C'est qu'il n'y a pas gagné hypocrisie là-dedans. Donc, l'hypocrisie entraîne aussi une perception négative. Une perception négative, les personnes perçues comme hypocrites peuvent être mal vues par les autres et risquent de perdre leur crédibilité et leur respect au sein de la société. Quand je dis société, l'Église est une société. Il y a que ou pas réel, ou pas sincère, ni dans ça va dire, ni dans ça va faire, il y a une perception négative à l'endroit de vous-même. Même lorsque fait ça bon, la difficile pour le monde capable non seulement témoigner pour le monde ouais ça fait qui bon, au moins, lis Proverbe 26, verset 3, verset 23, jusqu'au verset 26. Voilà. Comme Proverbe 26, il dit, comme des scories appliqués sur un vase de terre. Ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Donc, le sage a tout dit. Il n'y a pas d'explication à donner parce que le texte s'explique de par lui-même. Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Donc, leur hypocrite, c'est facile pour tromper le monde parce que ou pas sincère. Donc, l'hypocrisie entraîne une perception négative. Si vous avez une pensée de haut, de manière positive, eh bien, tâchez d'être sincère. Sincère dans tout ça qu'on fait. Donc, on a fini de voir quelques points pour mentionner les dangers de l'hypocrisie. Donc, on voit que l'hypocrisie entraîne une perte de confiance. Il y a aussi l'hypocrisie personnelle, parce qu'on a deux visages, on a deux comportements différents l'un de l'autre. Nous venons de voir que l'hypocrisie entraîne une détérioration au niveau des relations. Relations pas capables cordiales, parce que gagnons non amis qui pas sincères. Eh bien, l'hypocrisie, non seulement sur le plan personnel, l'hypocrisie est également sur le plan spirituel, parce que ça nous met en désaccord avec Dieu. En fait, en final, l'hypocrisie entraîne une perception négative. La perception négative, mon pas bien, parce que tu trompé monde. Lorsque tu trompé monde, je pense que on va tromper encore. Même le bon Dieu t'a pardonné pour faute que tu fait, eh bien l'homme, il continue pas faire confiance parce que tu as violé confiance. Y a-t-il un remède à l'hypocrisie? Comment se démarquer de l'hypocrisie? Eh bien, pour se démarquer de l'hypocrisie, eh bien, la technique, la clé, c'est vivre de manière authentique. Vivre de manière authentique, c'est d'être réel. On va lire 1 Jean, chapitre 3, verset 18, pour voir ce que l'apôtre Jean nous conseille. Il faut être authentique. Authentique, c'est-à-dire, faut arrêter ou même. Il y a des gens qui parlent au même. Il y a l'autre monde, mais ils parlent au même. Vous voyez dans le mariage,
la femme avec laquelle on se marie, elle n'est pas elle-même, elle est une autre personne. Monsieur, comment être soi-même? Donc, soyons authentiques, frères et sœurs. Donc, en cherchant la cohérence entre nos paroles, nos actions et nos convictions intérieures. Leur authentique, eh bien, vous faites un lien entre ça que vous dit, ça que vous fait et ça quoi. C'est trois bagages que nous dit là. Leur authentique, parole qui sorti de la parole de Dieu. Regardez avec moi 1 Jean 3, verset 18. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Il nous traite de petits-enfants, parce que petits-enfants ici, c'est quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu, qui se comporte comme enfant pour être obéissant, et avec vérité. Donc, c'est tout ce que l'apôtre Jean nous conseille. Il ne faut pas aimer seulement en prononçant des paroles. N'aimons pas en parole. Et avec la langue, en parole et avec la langue, c'est la même chose. Sinon, façon pour nous lutter contre l'hypocrisie, sous Wekléa, c'est la sincérité. Faut qu'on pas aimer juste parce que on dit qu'on aime. Faut action montrer que il y a l'amour. Petits enfants, n'aimons pas en parole. Mais c'est pour nous aimer avec vérité, c'est pour nous aimer avec action. On va voir ce que Salomon nous dit encore comme conseil dans Proverbe 28, verset 13. Il nous demande de rester plus près avec Dieu. Proverbe 28, le verset 13. Rester plus près avec Dieu. Parce que lorsqu'on vit de prière, on vit de consécration. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Défaut, yo. Faut pas cacher, yo. Lorsqu'on vient devant Dieu, il faut que tu sois en mesure de dire, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. David avait dit, où irai-je? Loin de sa face, où fuirai-je de son esprit si je monte aux cieux? Et tu y es, et si je descends au séjour des morts, si voilà, quel que soit côté d'aléa, bon Dieu a suivi. Donc, Salomon dit, monde qui cache faute, il n'est pas capable de prospérer. Eh bien, dans le naturel, c'est vrai, monde qui cache maladie, nous pas un proverbe qui dit ça, maladie cachée, maladie pas cachée, pas de remède. Parce que, ouais, qu'un docteur, faut dire docteur à qui problème, pour qu'on soit qui ça pour faire analyse ça, ou commettre une infraction dans la société, hein, même l'on pas dit toute monde vérité, eh bien, avocat, obligé de dire avocat, toute vérité, pour capable de défendre nous. Eh bien, Jésus, c'est notre défenseur. Si, sur la terre, pour qu'un avocat nous défend, il faut lui dire toute la vérité, eh bien, à plus forte raison, Jésus, c'est notre avocat, Jésus, c'est notre défenseur, eh bien, nous devrions dire toute la vérité à Christ pour qu'il nous défende lorsque Satan va nous accuser devant Dieu. Eh bien, Jésus qui connaît notre vie. Peut-être au cas dit, mais Dieu est omniscient. Comment se fait-il pour ne pas connaître tout ça me fait? Oui, bon Dieu connaît tout ça fait, mais Dieu est sorti dans la bouche. Si tu confesses de ta bouche, faut parler avec bouche, même problème ou yo, bon Dieu connaît, maladie ou yo connaît, mais, livrer leur vie devant, faut parler, faut dire qui problème. Donc, faut que nous pratiquions, rester dans la prière, faut nous confesser péché, non. C'est ça, Salomon a dit, non. Faut que nous sentions, non, redevables envers Dieu. Et faut que nous mettions orgueil de côté, et pour marcher dans l'humilité. Donc, l'hypocrisie, frères et sœurs, c'est un défaut grave qu'il faut combattre. Donc, nous voyons comment Salomon nous donne la charité, soit sans hypocrisie. La charité, c'est quoi? C'est l'agapé. La charité, c'est l'amour divin. C'est parce que pour gagner charité, il faut gagner bon Dieu dans nous-mêmes. Parce que Dieu est amour. La charité, c'est la guerre. Eh bien, dans l'église, c'est pareil. Dans l'église, c'est pareil, des pasteurs qui ne s'entendent pas,
et puis, ouais, il a prié ensemble. Prière pas pour aller plus loin que tête yo. Parce que, bon Dieu, pas attendez, prière, monde qui, donc, depuis l'hypocrisie a venu sous chemin, eh bien, Bible a droit pour raïl. C'est yon nan bagay qu'on gen droit en tant que serviteur de Dieu pour raïl. Parce que Bible a droit ça, il dit c'est pour raïl ça qui mal. C'est vrai, pas de gen qui bien. Nous te dit, Acte 24, verset 16, qui ça apôtre Paul dit nous? Dans Acte 24, verset 16, comme conseil. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, une conscience, comment? Sans reproche. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Des fois, nous dit, moi-même, c'est relation avec bon Dieu. C'est pas vrai. Relation pas jamais conforme avec bon Dieu, si pas conforme avec les hommes. Moi, toujours dit, la croix, c'est une barre horizontale pour les relations humaines, une barre verticale pour la relation entre l'homme et Dieu. Pour passer de la terre au ciel pour aller vers Dieu, ce point d'intersection qui est là, le point d'intersection, il faut passer par ce point d'intersection. Et ça, c'est pour raison ça, que l'apôtre Paul, il dit non dans Acte 24, verset 16, c'est ça, il dit non. Il dit non, c'est pas un qui a venu du jour au lendemain. Je m'efforce pour avoir une conscience pure. Cela prend un effort. Il y a des gens qui disent, mais avec la grâce, il n'y a pas d'effort à faire. Même si vous êtes sous la grâce, il y a des efforts à faire. Parce que, Bible qui ça dit, non, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bible a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la patience, la tempérance, l'amour fraternel, la connaissance, la charité. Maintenant, là, apôtre l'a dit lui-même, lui fait un pile effort pour conscience si pas un reproche à donner, ni devant Dieu, ni devant les hommes. C'est-à-dire, c'est pour relation bon avec monde, et que relation capable bon tout avec Dieu. Là, nous reconnaissons que apôtre Paul, bon, non. L'exemple que je peux vous donner, il y en a plusieurs, mais on peut choisir Daniel, qui n'était pas un homme hypocrite. Parce que Daniel avait respecté les vertus, les qualités que Dieu avait mises en lui. Daniel a fait preuve d'authenticité. C'est-à-dire, Daniel, c'est un homme qui était réel. Dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec les autres. D'ailleurs, Léobay Daniel poste, Daniel demandait pour que ses amis soient avec lui. Il demandait pour Shadrach, il demandait pour Meshach, il demandait pour Abednego. C'est-à-dire, Daniel a monté un niveau sur le plan social, eh bien, il crée espace aussi pour ses amis. Et c'est ce que nous avons besoin, d'être authentiques. Il y a des gens qui oublient les amis, les remontés, ils oublient les amis, ils oublient les frères. Comme, il faut avoir ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Daniel était authentique. Daniel avait le sentiment d'appartenance. Il a fait preuve d'authenticité, non seulement avec Dieu, c'est préférable par rapport à la position humaine, par rapport à sa fonction sur la terre, eh bien, ses relations avec Dieu avaient priorité. Donc, il a choisi de rester fidèle au péril de sa vie. Il a adopté Jésus comme notre modèle. Eh bien, des hommes qui ont marché fidèlement avec Dieu, eh bien, ils nous servent d'exemple. Daniel, c'est un des exemples. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, c'est difficile d'être fidèle. Il est très difficile d'être sincère. Mais je vous dis, ce soir, quand on est sincère, quand on est fidèle, quand on est authentique, quand on respecte la parole de Dieu, les récompenses seront grandes. Nous voyons comment les récompenses étaient grandes. Pour Daniel, on l'a lâché dans la fosse au lion, eh bien, il y avait un quatrième homme. Il y avait Jésus, l'homme le plus puissant, qui était avec lui. Daniel se sentait protégé. Daniel
se réjouissait dans la fosse au lion parce qu'il savait que son Dieu allait le protéger. Il a été protégé. Nous voyons Paul, frères et sœurs, parce qu'il a été fidèle dans 2 Timothée 4, verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi, il a achevé la course. Et puis, il avait une assurance de sa récompense. Il dit, désormais, la couronne de justice lui était réservée. Et son Seigneur, le juste juge, ne va pas lui manquer cette couronne de justice. Aujourd'hui, nous autres, nous travaillons pour des récompenses. Nous travaillons pour recevoir cette couronne incorruptible, cette couronne de justice. Mais pour l'avoir, quelle que soit la forme, il ne faut pas être hypocrite. L'hypocrite, c'est un danger. Et sur le plan spirituel, et sur le plan relationnel, et sur le plan social. Il faut le combattre, frères et sœurs. Il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut être authentique, il faut être sincère dans quel que soit le type de relation. Non seulement il faut être sincère avec Dieu, il faut être sincère avec les amis, il faut être sincère avec les collègues, il faut être sincère dans quel que soit ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait un lien entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait aussi un lien entre ce que vous avez appris. Il faut qu'il y ait un lien entre vos actions et vos convictions. Daniel, il a respecté ses convictions. Il ne voulait pas adorer les statues, il est resté fidèle. Eh bien, frères et sœurs, soyez fidèles, soyez authentiques. Donc, j'espère que vous avez compris les dangers qui viennent avec l'hypocrisie. Ça peut rompre notre relation avec Dieu. Ça peut créer la méfiance dans la famille, la méfiance dans l'église, la méfiance dans la société. Partout, l'hypocrisie, c'est une mauvaise chose. Ne soyez pas comme Joab. Joab était hypocrite. Il avait en main un poignard. Il a tué Amasa. Amasa n'avait rien fait. Te portes-tu bien, frère, en lançant des mots de la fraternité, des mots d'amour. Pourtant, il était hypocrite. Il a tué l'autre. Il ne faut pas tuer ni avec épée, il ne faut pas tuer ni avec la langue, frères et sœurs. Et Jésus nous donne un conseil salutaire. Il dit, même quand vous présentez votre offrande, si vous vous souvenez qu'il y avait quelqu'un qui a quelque chose contre vous, allez vous réconcilier. Frères et sœurs, pour que la présence de Dieu règne en tout temps, parmi nous, il faut qu'on soit